Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo, je recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc, je recommence. On va dire grosso modo, presque. C'est juste, oui, je mets bien mes petites médailles parce que vu ce que je vais canaliser, j'ai besoin d'avoir de la protection, aussi bien de mes pierres que de ma Sainte Marie. Mes bougies sont allumées, mes grosses pierres sont là. Une belle sélénite pour évacuer tout le négatif, une très grosse labradorite pour pouvoir se protéger de ce qu'on va canaliser, une bougie blanche et une bougie violette. Voilà, voilà. Donc on se retrouve pour des vidéos d'actualité, de retour sur l'actualité exactement. Je ne vais pas aller faire des tirages sur telle ou telle personne comme j'ai pu faire avant, puisque ça, j'ai plus envie. Donc ça, c'est sûr que je pense que je le ferai plus, sauf cas très exceptionnel. Par contre, faire des tirages pour continuer à vous aider, à vous amener vers la lumière, vous emmener dans la bienveillance, vous garder dans la positivité, ça, ce sont des choses que je me dois de faire. Velia est venue me le rappeler, vous vous rappelez, je vous ai mis les messages dans la communauté. Donc, elle a été cash, c'est clair, net et précis, c'est ma mission. Je dois aider, je dois guider ceux qui en ont besoin, peu importe que les sujets me plaisent ou pas. Voilà. C'est clair, c'est net et précis. Donc, je vous ai demandé dans les sondages si vous aimeriez un tirage de ce genre une fois par semaine, 2 fois, une fois par mois. Bon, il est ressorti pour l'instant une fois par semaine. Donc, je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de vous amener ça au moins une fois par semaine. Après, ce sera peut-être tous les 10 jours, tous les 15 jours. Ça va dépendre aussi de ce qu'on va me demander. Bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai déjà eu une petite liste assez conséquente de choses qui vous interpellent, qui vous intéressent. Donc là, on va commencer par les retraites parce que c'est le sujet qui est revenu pas mal. Et puis, c'est vrai que ça devait passer là et que, bon, Manu Macaron, on ne change pas les noms. Hein. C'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelais et que je l'appelle encore. Donc, Manu Macaron a repoussé ça au mois de janvier. Voilà. Mais en fait, il a repoussé quoi? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va devenir? Comment, hein? Parce que, bon, 64 ans, maintenant 65 ans, est-ce qu'ils vont au moins les augmenter? Est-ce que, voilà. Parce que moi, j'ai mon papa, par exemple, qui est à la retraite et il n'a même pas 900 € par mois avec les complémentaires. Parce que si on prend que la retraite, c'est 700 € par mois. Donc, je comprends que c'est un petit peu ric-rac dans ces cas-là. Et je pense qu'il y en a même qui sont certainement peut-être pires que mon papa. Donc, on va y aller avec Monsieur G, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Vous savez que c'est mon chouchou. Donc, on va aller voir les retraites. Comment ça va évoluer, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, Manu Macaron? On va bien voir. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ça vole dans tous les sens. Allez, on se concentre. Il faut que je me suis préparée, vous savez, pour ce tirage. Parce qu'il faut que je reste positive. C'est pas le genre de tirage que j'aimais faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que certaines d'entre vous en ont besoin. Donc, je suis là aussi pour vous. Je reviens. Je continue à faire surtout et surtout de la bienveillance et de la guidance personnalisée. Mais bon, voilà. Je peux comprendre que certains et certaines d'entre vous ont aussi besoin de savoir ça. Même s'il y a d'autres chaînes qui le font, c'est ma façon de faire à moi que vous aimez. Donc, du coup, c'est pour ça que je reprends un tout petit peu. Allez. Alors, les retraites, comment ça va évoluer? Les retraites, le système de retraite, les pensions de retraite, le décret pour la retraite, les lois pour la retraite, à quel âge, etc., etc. On va bien voir ce que Monsieur G veut nous dire sur les retraites, tout simplement. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve tout à l'heure. Alors, la petite coupe, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette coupe? Bon, alors ici, effectivement, on nous parle de l'Élysée, d'accord? Donc, le grand bâtiment là-bas, l'Élysée, bon, ils ont marqué une pause, ils sont en vacances, ils ont mis ça en vacances, ils essayent, voilà, ils ont pris un petit peu de recul, ils se sont éloignés par rapport aux retraites. Manu Macaron, ici, bon, il sent qu'il y a des tensions, il sent qu'il y a des problèmes,
il sent que c'est un petit peu tendu quand même. Et puis même lui, hein, il est un peu tendu avec tout ça, ça l'énerve un peu, parce qu'il sait que ça va encore faire des histoires, hein, donc forcément, il n'est pas content. Il a envie d'évoluer, il a envie de faire évoluer les choses, hein, il a envie de transformer surtout. Le papillon, là, va parler surtout de la transformation, et puis il a envie de transformer les choses en force. D'accord? C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, et vous n'avez rien à dire, et personne n'a rien à dire. C'est un petit peu comme ça qu'il voit le truc, hein, puis pas qu'un petit peu, de toute façon, on le sait. Il a envie de prendre une direction, hein. Il a envie d'aller dans un sens, et cette femme blonde ici, hein, la grande Lily, parce que c'est une femme blonde, la grande Lily le suit, hein, sur son chemin. Elle est tout à fait d'accord avec lui. De toute façon, elle, on ne devrait plus l'appeler la grande Lily, on devrait l'appeler la 49.3, hein, parce que alors, je ne sais même plus à combien ils en sont là, mais bon, ça, c'est à tout va, hein. Ils gouvernent tout seuls en fait. Ils gouvernent que tous les deux, hein, donc c'est assez compliqué. Ah oui, lui, il a envie de partir sur de nouvelles choses, hein. Il a envie de changer, il a envie de repartir sur quelque chose de nouveau concernant les retraites, hein, puisque c'est le sujet. Mais en même temps, ça va dans tous les sens. Enfin, ça rime plus à grand-chose, c'est du n'importe quoi. Mais lui, il a de grands projets, hein. Il a de grands projets, il a certainement envie de… Là, pour l'instant, il part voilà, sur la retraite à 64 ans, voire certainement plutôt 65. Mais il a plein de projets, hein. Ne vous inquiétez pas, il en a encore sous sa cape, hein. Il n'a pas fini de vous en pondre. Ici, il y a un homme. Alors ici, certainement l'homme de la santé, donc le ministre de la santé, je ne sais plus comment il s'appelle, François quelque chose. Je ne connais pas trop les noms, hein, je vous le dis tout de suite. Les prénoms un petit peu, les noms pas trop. Vous évitez dans les commentaires de mettre les noms parce que bah, sinon mes guidances, mes vidéos vont être squeezées par YouTube. Donc on évite de mettre les noms, on met des prénoms, ou alors on met les initiales, ou alors on fait des jeux de mots, enfin voilà. Hein. Donc, ils ont envie de renouveau. Et puis, le ministre de la Santé, du coup, il ne va pas y être pour rien non plus. Il essaye, en fait, pour l'instant, il a reculé, hein, un petit peu. Il a mis ça un peu en vacances, là, les retraites, hein, ce qui devait passer. Parce qu'il a bien compris qu'il fallait d'abord qu'il s'entoure. Hein, parce que là, bon, ça ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus avec lui. Hein, son gouvernement ne rime plus à rien. Et puis aussi, c'est sur le plan financier, hein. Il a bien compris que sur le plan financier, il fallait qu'il revoie certaines choses. Donc ici, il y a peut-être un petit gain financier. Peut-être qu'elles vont augmenter un petit peu les retraites, mais faut qu'ils en discutent, hein. C'est pas encore bien posé. Ils ont envie de faire un cadeau, donc ouais, peut-être que le cadeau, ou alors c'est la surprise, hein. Surprise, surprise, celle-là, vous ne l'attendez pas. C'est soit l'un, soit l'autre le cadeau, hein. Donc on va voir après dans le tirage ce qui peut ressortir. En tout cas, bon, pour l'instant, voilà, il a mis ça de côté parce qu'il a envie qu'au niveau des fêtes, les personnes soient plus sereines, que pour l'instant, on ne parle pas d'argent, etc. Donc, c'est pour ça que c'est repoussé au 10 janvier. Merci, monsieur Manu. C'est trop gentil de nous avoir fait ce cadeau pour après, finalement, mettre un poignard dans le dos. Enfin bon, on va voir ce qui ressort. De toute façon, après, je compléterai aussi avec l'oracle des miroirs et puis avec monsieur Bellini. Parce que l'oracle des miroirs a certaines cartes qui vont pouvoir donner certaines informations qu'on n'a pas dans le G, et M. Belline, lui, va être cash. Alors ici, on nous parle d'une femme. Donc souvent, quand je faisais les tirages comme ça, la femme en rouge parle de la France, hein, donc certainement des retraités, puisque là, on est dans les retraites. Donc, au niveau des retraités, ou pour la France, qu'est-ce qu'il y a pour la France? Vous avez une autre carte à me donner, Monsieur G? Ouais, deux même, bah, dites donc, elles sont négatives. Alors ici, vous voyez, c'est bien pour ceux qui sont en fin de carrière, hein. Ici, la femme et l'arbre, c'est vraiment le lâcher-prise, hein. Donc c'est la fin de carrière, les choses qui se terminent, qui meurent, hein, qui voilà. Donc ici, on dit bien que c'est la femme en pleine, dans la force de l'âge, hein, la femme dans la force de l'âge qui arrive à la fin de sa carrière. Donc, on parle bien des retraités et aussi, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant. Il va falloir prendre des distances, hein, il va falloir avancer. De toute façon, si les autres personnes du gouvernement ne sont pas d'accord, Miss Lily, elle va faire passer encore un 49.3 et vous n'aurez pas le choix. Après, ce qu'on veut savoir, c'est avec quelle sauce on va être mangé. Ici, on vous dit qu'ils cogitent, hein. Ils sont en train de penser. Ils savent que ça va créer des problèmes, hein. Ils savent que ça va créer des difficultés. Ici, il y a des choses à dire, il y a des choses qui vont être dites, il y a des masques qui vont tomber.
On pourrait nous parler de manifs ici. Hein. Il est possible qu'ils savent d'avance que ça risque d'entraîner des manifs. Et du coup, bon, c'est certainement aussi pour ça qu'ils ont mis un petit peu le haut là et qu'ils ont repoussé ça au mois de janvier. Donc, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer, ces histoires de retraite là? À quelle sauce ils vont finir par nous manger? Bon, moi, j'en suis encore loin de la retraite. Hein. Je finis même par me dire que de toute façon, j'en aurai certainement pas. Mais voilà, après, ça m'embête, par exemple, pour mon papa, hein, qui, lui, est en plein dedans, qui a travaillé toute sa vie et puis qui gagne des clopinettes, quoi. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ici, on nous parle toujours de l'Élysée. L'Élysée est renversée. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop quand même. Hein. Ils ne savent pas trop où donner de la tête, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont un petit peu déstabilisés. Il y a des tensions, c'est compliqué. En plus, il y a des soucis de santé actuellement. Hein. Il y a encore de nouveau des hospitalisations au niveau des personnes âgées. Il y a de nouveau des problèmes de santé, donc soi-disant Covid, mais hein, il y a des grippes, il y a des angines, il y a des bronchites, il y a plein de maladies respiratoires qui peuvent entrer en compte. En tous les cas, ici, on peut nous dire aussi que l'Élysée, pour l'instant, ils n'ont pas pris vraiment de décision, hein, donc c'est instable, il n'y a pas les bases, parce qu'ils sont encore en train d'analyser la situation. Hein. Ils ne savent pas trop eux-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'il a repoussé, parce qu'il ne devait pas être bien sûr de son truc. Parce que lui, il a une envie d'atteindre un objectif. Hein. Il a un objectif à atteindre. Et bon, il sait que pour l'instant, c'est tendu, c'est pas trop possible. Ici, on peut nous parler aussi des foules, hein, donc des gens, tout simplement. Il sait bien que c'est tendu. En ce moment, il y a beaucoup de choses entre les pénuries, le gaz, l'électricité, le manque de travail, enfin bref, il y a tellement de choses que bon, il sent que c'est tendu, donc pour l'instant, il analyse tout ça pour pouvoir mieux atteindre son objectif. Dans les mois à venir, l'étoile parle d'une protection quand même. Alors, est-ce que c'est une protection ou est-ce que c'est ce que lui souhaite vraiment? En plus, l'étoile est inversée, hein, donc ça veut dire que les souhaits, si c'est ses souhaits à lui, à Manu Macaron, on va dire qu'ils ne sont pas de bon augure quand même. Ici, c'est au niveau des foyers. On sent bien que l'énergie est en perte. Hein, donc, les foyers sont en perte, les finances. Ici, il essaye de faire la lumière. Il a un souhait et il a une lumière au fond du tunnel. Il a envie d'aller par là. Hein. À vous aussi, à vous, on vous dit de garder espoir. Hein. Restez, garder espoir le plus possible. Mais bon, ça va créer des conflits. Hein. Il va y avoir des… De toute façon, le système de retraite tel qu'on le connaît, ici, on pourrait nous dire qu'il va s'écrouler, d'accord? Par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qu'on essaye de voir, pour y voir un peu plus clair, etc. Ici, on nous dit qu'il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que ça engendrera des manifs. Hein. Assez rapidement même. Hein. Dès que ça va être dit, dès que ça va être fait, les gens vont pas être contents. Hein. Ici, ça va bouger. Hein. Les choses vont bouger. Hein. Je pense que le système de retraite va complètement changer. Ouais, on repart sur quelque chose de totalement nouveau. Hein. Vous voyez, le système qu'on connaît, là, ici, avec la campagne, le système qu'on connaît, on pourrait nous dire que, voilà, il est en pause. Hein. Ça va être en pause pour l'instant. Ici, au niveau des foyers, on nous dit bien que ça ne va pas être la fête. Hein. Il va y avoir des surprises. Vous allez avoir des imprévus, des choses étonnantes qui vont arriver, du changement radical. Ici, on peut vous dire qu'en plus, c'est Monsieur le Serpent qui va vous amener le changement. Donc, beaucoup de médisance, beaucoup d'hypocrisie. Surtout, faites attention. Ici, on vous dit que ça va être bloqué. Il va y avoir des blocages. Il y a des choses qui vont même s'arrêter, qui vont mourir. Et on va repartir sur autre chose. Le système de retraite va totalement changer. Vous allez voir au fil des mois et des années. Ici, on vous dit qu'il y a des compromis à faire. Il y a des négociations aussi qui vont être faites. Il va falloir bien peser le pour, peser le contre, vraiment trouver un équilibre, en fait, pour repartir sur quelque chose de mieux. Enfin, lui, c'est ce qu'il pense, Manu Macaron. Il vous dit que c'est pour… alors, c'est marrant, j'ai mon système Siri qui vient de se mettre en route. Donc, je suis en train de vous dire… Je suis en train de vous dire que Manu Macaron va réfléchir à certaines choses et mettre des choses en marche. Et là, j'ai Siri qui vient de me dire qu'il était en recherche, qu'il recherchait, qu'une erreur s'est produite, il est en recherche. Siri parle tout seul. C'est assez rigolo quand même.
Donc, du coup, il m'a un petit peu perturbé, mon ami Cyril. Donc, ouais, ici, on vous dit, ça va changer. Hein, il va y avoir un changement là dans cet hiver ou d'ici 3 mois, les choses vont changer. On va partir sur quelque chose de totalement nouveau, des négociations qui vont être faites aussi. Il y a de la nouveauté. Hein. Ici, le jeune homme, c'est les nouveaux projets. Et soi-disant pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Et puis alors, je pense qu'ils vont nous dire que ce sera mieux pour les prochains retraités, surtout les jeunes. Les jeunes de maintenant, vous voyez, déjà, ils ont changé tout le système au niveau Pôle emploi, tout ça. Et je pense que ouais, ça va entrer en compte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous voyez, il y a des conflits. Hein. Il va y avoir des conflits. Hein. La dominance, ici, la dominance, c'est les conflits. Hein. Ça va être très, très conflictuel. Donc, je pense que ça ne va pas passer. Hein. Et c'est pour ça que pour l'instant, il a préféré mettre ça un petit peu aux oubliettes. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Donc, il y a des choses qui vont totalement changer. Il y a la mort de quelque chose. Hein. La croix, c'est ça. C'est qu'on vous dit qu'il y a la mort de quelque chose. Donc, il y a des conflits, etc. La stabilité. Hein. Le système de retraite, ça va être compliqué. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans l'instabilité. Ici, la femme en bleu, on peut nous dire aussi qu'il y a l'Europe peut-être qui va intervenir là-dedans, bien évidemment. Hein. Miss, comment elle s'appelle l'autre qui gère l'Europe là, Ursula. Ursula, elle va venir aussi mettre son grain de sel. Hein, parce que forcément, ils font tout ça pour l'Europe, hein, soi-disant. Ici, on vous dit qu'il y a quand même pas mal de doutes, il y a pas mal d'inquiétudes. Hein. Ils ne savent pas trop, en fait. Hein. Ils ne savent pas trop comment faire. Et puis ici, on peut nous parler d'une femme brune aussi, hein, parce que je vous dis Ursula, mais en même temps, je ne vois pas ce que l'Europe viendrait faire là-dedans, au niveau des retraites. Ici, on peut nous parler d'une femme brune, hein, une femme brune qui va venir foutre sa merde aussi. Hein. Du coup, ça va apporter des doutes et des inquiétudes supplémentaires. Hein. On va se poser encore plus de questions par rapport à l'harmonie de vie, parce que ça va être compliqué. Hein. Les gens vont plus savoir comment faire pour pouvoir se faire plaisir, pour les sorties, vous voyez, pour être heureux, etc. Par rapport à l'argent. Les questions et les doutes, ils vont être là-dessus. Comment est-ce qu'on va vivre? Comment on va pouvoir se faire plaisir? Comment on va être heureux? Comment on fait pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir vivre et avoir de l'argent? Et ici, vous voyez, l'écureuil, il est inversé. On vous dit bien qu'au niveau des finances, c'est plutôt appauvri. Hein. Il y a des tensions, ce sera très, très tendu hein, au niveau financier par rapport aux retraites. Il y aura beaucoup de difficultés. Hein. On va se mettre la rate au courbouillon. Hein. On va beaucoup, beaucoup se poser de questions. Et puis, faudra essayer de trouver des accords. Il y a beaucoup de personnes qui auront besoin de faire appel à du soutien. Moi, je connais déjà beaucoup, beaucoup là dans la ville où je suis. Il faut voir le nombre de personnes âgées qui ont recours au secours populaire ou au resto du cœur. C'est abominable. Abominable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il faut rester prudent, méfiant, hein, parce que de toute façon, il y a de la fausseté. Donc, Manu Macaron, ils vont encore nous la faire à l'envers. Vous voyez, il est là. Hein. Donc, Manu Macaron va nous la faire à l'envers. Lui, il va repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Lui, il veut un nouveau système de retraite, ça c'est sûr et certain. Et puis, son objectif, c'est de réussir. Lui, il veut réussir. Ici, on a un autre homme. Alors, qui est cet homme? Ah, ici, on nous dit que c'est un homme qui n'a pas d'évolution, quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer, quelqu'un qui est au ralenti même, qui ne passe pas des accords. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va quand même dire qu'il n'est pas d'accord, hein, il serait peut-être temps. Il y a peut-être un des députés qui va être pas d'accord. Alors, c'est pas forcément un vieux, c'est une personne entre 25 et 55 ans, quoi, qui va peut-être dire qu'il n'est pas d'accord et qui va faire ralentir tout ça. C'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est peut-être pour ça que là, déjà, c'est un petit peu au ralenti parce qu'on voit bien ici que ce n'est pas signé. Hein. Les signatures ont du mal à se mettre en place quand même. Hein. Il y a différents choix. Hein. Il y a de l'indécision, il y a des choix, etc. Et puis, il faut donner beaucoup de soi-même. Ouais, ça avance pas. Hein. Ça va être difficile. Il va falloir lâcher prise. Il y a des choses à laisser tomber. Hein. Ici, ça peut être par rapport aux retraites. Hein. La carte de l'automne peut du coup parler des retraites. Ici, l'homme, du coup, ça pourrait aussi tout aussi bien être les personnes âgées, hein, tout simplement, hein, celles qui sont concernées par les retraites. Ici, on vous dit que ça ne va pas avancer. Hein.
il n'y aura rien de mieux. Lui, il a envie, soi-disant, d'aller vers le mieux, mais finalement, il n'y aura rien de mieux. On ne peut pas dire qu'il y aura un réel mieux pour qui que ce soit. Par contre, il y aura beaucoup de concessions, encore beaucoup de concessions à faire. Et puis, on ne va pas avancer. Au niveau des retraites, ça n'avancera pas. On n'ira pas plus de l'avant que ça. J'aurais bien voulu savoir au niveau de l'âge quand même. Je n'ai pas eu de carte. Bon, en même temps, je ne peux pas savoir l'âge, mais j'aurais bien voulu savoir jusqu'où ils allaient aller. Ici, on peut me dire qu'on parle des personnes âgées, bien évidemment. Personne n'est d'accord. Il y a plein de monde qui ne vont pas être d'accord. Au niveau des discussions, ça ne se fait pas. Il y a des nouvelles. Là, en plus, ça nous dit bien qu'il y a des nouvelles qu'on attend qui ne viennent pas. Donc, effectivement, ça a encore été reculé. Il faut quand même rester persévérant. Ça, il faut faire attention. On est fatigué, on est épuisé par tout ça. Mais de toute façon, il y a de la malhonnêteté. Il faut faire attention au niveau des papiers et puis au niveau de la loi. Ils vont essayer de faire passer des lois qui sont complètement malhonnêtes, que ce soit pour les personnes âgées et même pour les personnes déjà au travail. Les personnes qui travaillent maintenant, la loi qui va sortir, elle va aussi impacter les gens qui travaillent, qui sont encore dans l'âge de travailler. Il va y avoir beaucoup de maladies, au niveau des maladies, au niveau du stress, etc. Ça va jouer beaucoup. Les gens vont être très, très inquiets. Bon, on nous dit qu'il faut essayer d'être le plus serein possible. Par rapport à toutes les difficultés, il faut essayer de prendre soin de soi, il faut essayer d'être le plus zen possible, mais ça va être compliqué. Les choses ne vont pas évoluer dans le sens où vous espérez, de toute façon. Et puis Manu Macaron, il l'a toujours dit, c'est lui qui décide. Et puis on le voit là, parce qu'avec toutes les lois qu'ils font passer et tous les 49.3 qu'ils ont fait passer, mais c'est un truc de dingue. 49.3, c'est le nouveau gouvernement, en fait. C'est pas Manu, c'est pas Lily, c'est pas... Non, c'est 49.3, quoi. On va aller voir au niveau de l'oracle des miroirs, ce que lui, il nous raconte. Mais c'est des miroirs. Au niveau des retraites, il nous racontait quoi pour les retraites des Français, là? Où c'est qu'on va? À quelle sauce ils vont nous manger? Non, mais c'est aberrant, De toute façon... L'autre jour, on m'a reproché de faire des vidéos et de prendre des fois un ton sur la rigolade dans mes vidéos et que du coup, on ne pouvait pas me prendre au sérieux. Alors, dites-vous bien que oui, des fois, je peux en rigoler, comme ça a été le cas il y a 2 secondes, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas sérieuse dans mes tirages. C'est juste que j'essaye d'apporter un peu de positivité dans tout ça. Parce que ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, ça ne sert à rien de descendre à 10 mètres sous terre. Donc, je pense que oui, mettre un petit rire de temps en temps dans mes vidéos, ça peut être que sympa. Et puis, les personnes que ça dérange, personne ne vous retient. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'examen, vous voyez, c'est comme la carte tout à l'heure de l'hôpital. C'est en train d'être examiné, puis du coup, ça prend du temps. Ça, c'est la carte du coquillage. On a repoussé dans le temps. C'est en train d'être examiné. L'enfermement, la projection. Donc, l'enfermement, ils se rendent bien compte que les personnes qui sont retraitées, elles se renferment sur elles du plus possible. Et il y a une projection, ils essayent de voir plus loin qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ils essayent d'aller vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau. Du coup, il va y avoir des accusations qui vont être portées. L'étranger, c'est que il y a quelque chose qui va arriver de nouveau qu'on ne connaît pas pour faire tourner la roue, donc pour avancer. Il y a des contrats qui vont être sur la durée. Il y a des choses au niveau des retraites qui vont prendre en compte la durée de travail, etc. Au niveau des hommes aussi. Alors ici, on pourrait soit parler des hommes, peut-être que les hommes auront des choses différentes par rapport aux femmes, mais on peut aussi, la maison ici peut nous parler de l'Élysée. Et puis ici, bien forcément, c'est Manu Macaron qui continue à entrer en force. On va revenir sur des choses du passé. Donc, tout ce pourquoi nos grands-parents, arrière-grands-parents se sont battus, on va revenir dessus. Vous voyez, la séparation, le miroir magique, c'est toutes les protections qu'on avait au niveau de la retraite, tout ce qui nous permettait de continuer de vivre. La séparation, ça veut dire que ça va s'arrêter. Il y a la fatalité, il y a des choses qui vont se terminer, il y a une parole qui va être faite, donc on va en entendre parler. C'est un échec, donc surprise, surprise. Il y a du retard qui ressort, il y a le carrefour, c'est qu'il va y avoir des choix qui vont nous être donnés, et puis il y a du changement, et il y a le victoire sur le changement. Ça veut dire que l'autre, il va arriver à ses fins, de toute façon, puisque, comme je vous le dis,
ce sera encore certainement une loi 49.3 de toute façon. Tant qu'ils ne feront rien, tant qu'ils n'arrêteront pas cet homme-là et cette femme, parce que les deux ensemble, c'est des pourritures, et ben, tant que ces deux-là, ils resteront ensemble, il y en a un, on devrait l'appeler 49 et l'autre, on devrait l'appeler 3. Ils vont très, très bien ensemble. Allez, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur des miroirs, vous voyez ça comment, vous, les retraites? L'évolution des retraites. Où est-ce qu'on va? C'est quoi la direction, là? Alors, là, on nous dit qu'on essaye d'aller de l'avant, hein, mais il y a un échec. Donc, ça s'est arrêté. Le miroir magique, c'est au niveau des protections. Bon, Manu Macaron, il a mis stop. Il a dit on en reparlera au mois de janvier. Parce que, bon, il a bien senti que s'il en parlait là maintenant, c'était pas la peine. Ça allait finir de travers. Ici, l'homme. Et l'enfermement. Oh là là, l'enfermement, c'est bizarre. On a l'impression qu'on nous reparle encore d'isolement ou de je sais pas quoi. Je vais aller tout de suite recouvrir cet homme. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'ouverture, vous voyez, il veut proposer une nouvelle ouverture. Hein. Il va proposer quelque chose d'autre, hein, quelque chose de nouveau. Au niveau de l'argent, il y a de la trahison, vous voyez. La trahison, ça veut dire que n'espérez pas avoir des retraites qui vont augmenter. Hein. Il va vous dire que ça va prendre du temps. C'est compliqué, et puis que ce ne sera pas pour maintenant. La famille, ça veut dire que ce sera pour les autres générations. Peut-être, on va vous laisser espérer ça comme ça. Ce sera pour vos enfants. Vous voyez, on va faire quelque chose de nouveau pour vos enfants. Par rapport aux femmes aussi, par rapport aux grossesses, on va vous dire que vos grossesses, vos maternités vont entrer en compte certainement dans le calcul de votre retraite. Ou pas. C'est soit parce que je pense que ça se faisait jusqu'à maintenant, le fait d'avoir travaillé, d'avoir tant d'enfants, ça représentait tant de trimestres de travail, etc. et de cotisation retraite. Là, je pense que tout ça, ça va changer, hein. Ça va se modifier. En tout cas, bon, il y a de la réunion, ça va discuter. L'enfermement, c'est sur quoi? On va y voir plus clair. Il va peut-être essayer de parler de l'enfermement des personnes âgées, hein. Les gens qui se trouvent tout seuls. La chance et l'amour. Je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Il y a un retour, donc ça veut dire que la roue va tourner, il va y avoir un verdict. Hein. Il y a des choses qui vont ressortir. Le temps, donc effectivement, ça va prendre du temps, on ne va pas le savoir tout de suite, mais vous voyez, on vous dit encore qu'il y aura des compromis. C'est la carte de la balance de tout à l'heure, ça. Il y aura des compromis, des négociations, des conciliations. On va nous montrer du doigt. Il y a des gens qui vont être accusés, il y a des gens qui vont être montrés du doigt. Ceux-là, ils n'ont pas le droit, ceux-là, ils ont trop, ceux-là, pas assez. Ça va faire des guéguerres, hein. Il va y avoir de la colère, mais ça va prendre du retard, ça va retarder. Hein. Il va être retardé sa façon de faire, ce qu'il veut mettre en place, ça va être retardé, mais il finira par arriver à ce qu'il veut, parce que 49.3 en force, hein. Ça c'est clair. Bouclier, c'est au niveau des protections. Hein. Protection sociale, etc. Il va y avoir du changement, ça va bouger. Là, il va y avoir des nouvelles lois. Ouais, vous voyez, loi naissance, hein. Il y a des nouvelles lois qui vont arriver, ils vont nous sortir des nouveaux décrets. Il y a de la jalousie, de l'instabilité. Ils vont dire que c'est pas normal parce que ceux-là, ils touchent tant, ceux-là, ils touchent tant, patati, patata. Au niveau de la santé, au niveau de l'hérédité, la correspondance, c'est qu'on va en entendre parler. Hein. La sexualité, c'est par rapport à ce qu'on aime. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Il va nous dire que c'est pour notre bien. Bah oui, forcément. C'est pour votre bien, messieurs, dames. C'est pour votre bien. La séparation et la distance. C'est pour ça que ça va s'arrêter et que le régime de retraite va complètement changer. Ici, on a la carte de l'examen. Donc, l'examen, on vous dit bien qu'il y a des choses qui sont examinées. Hein. C'était la carte de tout à l'heure. Et il y a la fatalité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont prendre fin. Miroir magnétique, ça vous concerne vous. Donc, les personnes, les retraités. L'amitié. Donc, ça, on vous dit que c'est pour être gentil avec vous, hein, tout simplement. Mais l'étranger, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver, on va vous pondre des trucs, vous ne savez pas d'où ça vient. La projection, on va vous dire qu'il faut voir plus loin. C'est parce qu'il faut penser tout de suite maintenant aux futurs retraités. Mais ceux qui sont à la retraite, là, ils sont à la retraite. Hein. Par rapport à vos rêves, des choses comme ça, ce que vous avez envie, etc. Là, on vous dit qu'il y a un changement. Hein. Il y a une direction, il y a un changement de direction. Ils vont évoluer. Soi-disant, il y a un changement, ils vont changer le régime de retraite pour qu'on puisse évoluer. La parole, c'est qu'on va en entendre parler. Boomerang, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé avant.
Alors ici, pareil, hein, parole boomerang, ça pourrait nous dire qu'il va y avoir des manifs. Hein, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé avant et par rapport à tout ce que nos ancêtres se sont battus pour justement cette retraite, il y a de la prise de parole qui va être faite là-dessus. Hein. La maison, bah, c'est soit l'Élysée, soit bah, dans nos maisons, hein, par rapport à nos héritiers, enfin nos ascendants. Le contrat, c'est qu'il y a des choses, voilà, c'est le contrat, hein, c'est la loi qui va être passée. Et c'est au niveau du travail. Hein, il va y avoir du changement pour les travailleurs. Hein. Il va y avoir du changement pour les travailleurs au niveau des cotisations retraite. Et puis pour les retraités qui sont à la retraite, bah, ne vous attendez pas à des augmentations, du moins pas fantasmagoriques. Et puis pour ceux qui sont très proches de la retraite, on vous dit que vous n'avez pas de bol parce que vous allez vous retrouver empêtrés dans ce truc, vous pensez être à la retraite et puis finalement, ça prend plus de temps que prévu. Vous n'allez pas pouvoir partir comme vous aviez décidé de partir. Alors, je vais faire un petit tour avec Monsieur Béline. Par contre, je vais prendre mon Dark Light. Je vais prendre le Dark Light Béline parce que le Dark Light Béline, lui, il est encore plus cash que le Béline normal. C'est un mélange de Béline et de G. Et il est plutôt voilà, dans le sombre, enfin dans tout ce que c'est le dark. Hein. Donc, dans tout ce qui est de plus sombre, il va vraiment nous en dire le plus possible. Qu'est-ce qu'il commence à nous dire? Ah bah, voyez, on a l'eau. Donc, la carte de l'eau, ça veut dire que ça va swinger. Hein. Ça va swinger, ça va bouger, et puis alors, ça va être houleux. Vous voyez, ce n'est pas les eaux calmes et tranquilles. Hein. Il y a de l'incertitude. Et puis, là, pour l'instant, il laisse passer du temps. Et la nativité, c'est que on va repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Et vous voyez cette carte en bas, dans les petits mots que vous avez ici, vous avez aussi le mot de la grossesse. Ça veut dire qu'on va jouer aussi par rapport aux femmes enceintes et aux maternités. Ça, il faut s'y attendre. Il va nous en répondre, il va nous en répondre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jeune homme. Le jeune homme, ça veut dire que bah, c'est lui, hein, c'est Manu Macaron. Il y va en force, hein, de toute façon. Et puis, ça veut dire aussi le jeune homme qui a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets. Au niveau retraite, il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Ils vont encore nous entendre de nouvelles. Voilà, dites donc, on n'est pas sorti. Hein. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Monsieur Béline? Ici, on a l'infortune, le malheur. Bah oui, forcément qu'on est dans l'infortune. Le bonheur, donc ça veut dire qu'il essaye hein, certainement de trouver une solution pour dire on va vous apporter quelque chose de mieux. Ça va être beaucoup mieux. L'âge mûr, effectivement, c'est pour les personnes d'âge mûr, donc pour les personnes qui sont à la retraite. D'accord? Et au niveau de l'argent, on ne touche pas assez d'argent, les retraités ne sont pas assez payés, donc il vous dit que voilà, on va essayer d'épanouir ça. Dans les mois à venir, la stérilité, c'est que ce n'est pas la peine de vous y attendre. C'est stérile, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de vous attendre à du mieux. Les ennemis, donc dites-vous bien qu'il n'est pas de votre côté. Hein. Les choses qu'il mettra en place, ce ne sera pas pour vous. Ici, on a l'amour, donc c'est-à-dire au niveau de l'affection, des sentiments. Donc, ça veut dire ici la stérilité sur l'affection et les sentiments, ça veut dire qu'il ne fait aucun sentiment pour vous. Il s'en fiche royalement. Ici, on a de nouveau la carte de la réussite. Voilà son objectif. Lui, il veut réussir ce qu'il a envie de mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a des ennemis. La découverte, la vérité, la prise de conscience, l'éclaircissement. Donc, on va se découvrir encore de nouveaux ennemis. Il faut vous dire qu'ils ne sont pas là pour vous de toute façon. La femme, hein. Il y a une femme qui va venir foutre son grain de sel là-dedans. Elle est ressortie déjà tout à l'heure. Hein. La passion. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être une femme qui va batailler quand même, parce qu'il y en a une qui ne va pas être d'accord avec ce qui va être dit. En même temps, ce serait pas un mal. Le jeune homme, bah, on vous dit bien que de toute façon, il y a quand même un nouveau projet qui est prévu. La fatalité, la cessation. Donc là, peut-être que ce nouveau projet, il y a une femme qui ne va pas être d'accord avec ce qui est dit, ce qui va être annoncé, et elle va peut-être faire en sorte d'essayer d'annuler ce qui va avoir été dit ou avoir été fait. Mais Manu Macaron, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'atteindre son objectif. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a la destinée. Donc, la destinée, bah, c'est le destin. Hein. Donc, on verra bien, il y a une voie à suivre.
L'héritage, c'est-à-dire les connaissances, le passé, la transmission. Donc ici, on nous dit que, voilà, par rapport à nos ancêtres, hein, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, il y a une progression. Donc ce serait bien quand même que ça aille vers quelque chose de plus positif, mais voilà, il y a un accident. Il y a un accident, donc l'accident, ça veut dire qu'il y a des imprévus et qu'il y a des bouleversements qui vont arriver. Hein. Donc, ils vont rejouer là-dessus. Hein. Ils vont rejouer sur nos droits à la retraite. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Des nouvelles, il y a des révélations. On va apprendre des choses. Hein. On va en entendre parler, mais on ne va pas être content. Le hasard, il y a une surprise quand même. Hein. Il y a une opportunité. Ici, le hasard, c'est l'univers, hein, parce que le hasard n'existe pas. Donc, l'univers va peut-être quand même essayer de venir s'en mêler un petit peu. Et la beauté, on vous dit de garder espoir, d'accord? Donc, peut-être que ce qu'ils vont essayer de mettre en place ne va pas forcément arriver. Ici, j'ai encore la carte de l'isolement qui ressort. Hein. Au niveau des foyers, etc., il y a encore de l'isolement. Ça veut dire que les gens n'auront pas assez d'argent, enfin, les retraités n'auront pas assez d'argent pour vivre, hein, tout simplement, pour faire ce qu'ils ont envie. Ici, c'est de la soumission, hein, de la dépendance. Donc, bien évidemment, vous n'aurez pas le choix parce que lui va vouloir faire passer ça en force. Et l'union, ça veut dire qu'il a des gens qui sont avec lui. Hein. Il y a des gens qui sont de son côté qui vont l'aider à faire passer ce qu'il a envie. Ici, on a la grâce qui intervient. Et l'eau, donc c'est mouvementé. Hein. Ça va être mouvementé. Ça ne va pas passer aussi facilement que ça, mais il y a quand même de la nouveauté. Hein. Il y a des nouvelles choses qui ressortent et puis c'est de la méchanceté. Hein. Donc, de toute façon, ne vous attendez pas à du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut faire preuve de sagesse, de discernement, de réflexion. L'homme, c'est par rapport à Manu Macaron. Hein. C'est une question d'argent. De toute façon, on ne vous parlera que d'argent, d'argent, d'argent. Il y a une question d'argent là-dessous. Le trafic, hein, bien évidemment, je pense que là, le trafic, on peut vous parler du travail par rapport au travail. Il y a des choses qui vont être trafiquées, enfin, qui vont être mises en mouvement. Par rapport à la santé, hein, pour pouvoir, voilà, par rapport au calme, donc à la pause, donc par rapport à votre état de santé aussi peut-être hein, pour le départ en retraite. Hein. Ça dépendra peut-être aussi de votre état de santé. Ici, on vous dit qu'il y aura quand même la paix, l'harmonie, etc. Il va essayer de vous la faire passer à la cool hein, pour vous dire que c'est pour votre bien. Vous voyez, on a la joie, les plaisirs. Voilà. On va vous dire que c'est pour votre bien. Hein. Toujours pour votre bien. Ici, il y a des récompenses pour certains et certaines. Donc, il y aura peut-être des choses en plus, des bénéfices en plus, suivant si vous reculez votre départ en retraite. Voilà, l'adaptabilité. Hein. L'intelligence et l'adaptabilité, on vous dira de faire preuve d'intelligence. Ouais, par rapport au départ, par rapport à votre retraite, hein, il faudra savoir lâcher prise. Donc, ouais, il va y avoir des nouvelles lois qui vont arriver. Ici, on vous dit qu'il y aura du soutien, il y aura de l'appui, certainement pour ceux qui changeront leur départ. Il y aura une reconnaissance aussi, donc peut-être par rapport, il y aura plus d'appui pour les personnes qui auront beaucoup travaillé ou dans des circonstances pénibles ou des choses comme ça. Mais on vous dit bien qu'il y aura quand même quelques contretemps et quelques retards pour d'autres. Donc, ceux qui pensaient partir à un certain âge ne pourront certainement pas, et ça dépendra certainement de leur travail, de ce qu'ils auront fait comme travail. Ici, on vous dit qu'il y aura des discussions. Hein. Il y aura beaucoup d'inconstance. Il y aura de l'inconstance, il y aura des doutes. Hein. Il y aura des hésitations, il y aura de l'instabilité, parce que tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Hein. Au niveau du changement. Parce qu'ici, on va vous parler de changement. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va y avoir du changement dans les retraites. Et puis, il y a de la tromperie, il y a du mensonge, il y a de la médisance, il y a de l'hypocrisie. La femme mûre, c'est pour les personnes mûres, quoi. Hein. Donc, par rapport aux retraités, il y a beaucoup de... Et puis, les femmes, ça peut toucher les femmes. Hein. La trahison concernant les femmes, je pense que les grossesses, etc., les temps de grossesse, les trimestres qu'on pouvait avoir par rapport aux grossesses, je pense que je ne suis pas sûre que ça puisse continuer à avoir lieu, ou du moins ça va être changé. Hein. Bon, après, ça parle plus, ça ne veut plus rien dire, avec des personnages qui sortent. Donc, ouais, c'est quand même pas joli, on va dire ça comme ça. C'est pas joli ce qu'on nous annonce pour les retraites. Alors, je suis désolée, hein, pour un premier tirage de reprise d'actu, j'aurais préféré vous annoncer une meilleure couleur, de meilleures nouvelles, mais bon. Alors, du coup, on va finir par un petit tirage, Monsieur G.
parce que je vais venir quand même vous dire, eh bien, après tout ça, puisque le but de ces vidéos-là, c'est de vous dire, eh bien, comment réagir, hein, comment vous devez réagir par rapport à tout ce qui va se passer, comment est-ce que vous pouvez le prendre, voilà, comment affronter tout ça, en fait, hein. Comment vous allez faire pour pouvoir affronter tout ça du mieux que vous allez pouvoir, parce que ça ne va pas être évident pour tout le monde. Donc, on va aller voir. L'année 2023 est une année en 7. Donc, pour pouvoir vous donner à chaque fois, à chaque fin de tirage que je ferai comme ça sur les retours d'actu, je tirerai 7 cartes pour voir dans cette année en 7, donc dans cette année 2003, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir faire, 2023, pardon, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour vivre ça au mieux. D'accord? Même si, enfin, autant soit peu qu'on pourra vivre ça mieux. Ici, bon, on vous parle de la France, on vous parle effectivement de vous, messieurs ou vous, mesdames. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de courage, faire preuve de beaucoup de persévérance et de ne surtout pas baisser les bras. Il y a aussi du mieux pour vous, hein. Il faut penser à vos objectifs, il faut penser aux nouveaux projets, il y a des nouvelles choses que vous allez peut-être pouvoir mettre en place. Il faut penser surtout à votre joie, à votre bonheur, à quelque chose de mieux. Et ici, on vous dit qu'il faut remettre de l'ordre. Donc ici, moi, je vois ici qu'au niveau augmentation, tout à l'heure, on vous l'a dit, hein, augmentation, etc., des retraites, il ne faut pas y croire. En fait, on vous dit que si vous voulez avoir une bonne retraite, faites un nid, en fait. Donc, faites un nid, faites une croissance, faites un, comment vous dire, je cherche le mot, peut-être qu'ils vont me le donner. Faites-vous votre petit nid douillet, en fait. C'est comme si je vous disais, faites-vous votre petite chaussette sous le matelas. Voilà, c'est comme ça que vous aurez des jours heureux. C'est comme ça que vous pourrez aller vers le meilleur. En fait, c'est à vous de trancher, c'est à vous de prendre la décision concernant vos retraites. Donc, faites-vous des petites chaussettes, hein, faites-vous vos bas de laine, comme on dit, parce que vous allez être stressé, vous allez être angoissé, hein, de toute façon. Donc, lâchez prise sur vos angoisses, lâchez prise sur votre stress. Vous avez votre petite étoile, ça veut dire que l'univers sera là pour vous, il fera en sorte de vous protéger. D'accord? Donc, pensez toujours positif. Ne baissez pas les bras. Prenez soin de vous, faites attention à vous. N'allez pas dans tous les sens, d'accord? Ne devenez pas obsessionnel. Ici, on vous dit avec le rat, beaucoup de certains d'entre vous, certaines d'entre vous vont beaucoup cogiter, ça va beaucoup les inquiéter, ce système de retraite. On vous dit prenez du recul, d'accord? Surtout au niveau des jeunes travailleurs, les personnes qui commencent à travailler ou ceux qui, comme moi, sont encore dans l'âge, la force de l'âge de travailler et que la retraite est encore loin. On vous dit ne vous prenez pas la tête avec ça parce que là, ils sont en train de nous changer ça. Mais dans quelques années, ça va encore changer. Donc, pour ceux qui sont à la retraite dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dites-vous que ce qui est en train de se passer là, ça ne vous concerne pas parce que ça changera encore énormément. Ici, on vous dit qu'il faut penser à votre vie, il faut penser à votre harmonie de vie et il faut rester fidèle à vous-même. Donc, ne vous prenez pas la tête. Il y a des changements, il y a de la nouveauté qui va arriver hein, pour les personnes âgées, bien évidemment. Donc, ça va créer quelques difficultés. Mais on vous dit de garder confiance en vous, d'accord? Gardez confiance en vous et soyez le plus serein possible. Faites votre petit bas de laine. Voilà, faites-vous votre retraite pour ceux qui peuvent, bien évidemment. Ceux qui sont déjà en âge de retraite, on vous dit que ça va être quand même un petit peu compliqué, hein, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il faut rester positif, il faut rester par rapport à ce qui vous tient à cœur. Il faut faire des choses voilà, qui vous font plaisir. Au niveau de la réflexion, vous allez quand même beaucoup cogiter, ça va beaucoup vous attrister, bien évidemment. Hein, il va y avoir des choses, une petite étape compliquée à passer parce que vous allez vous retrouver bloqué. Hein, il va y avoir des changements qui vont arriver et puis vous allez bien très vite vous rendre compte que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes hein, au niveau du gouvernement. Ça, c'est de toute façon sûre et certaine. On vous dit qu'il y a des efforts, il y a des compromis à faire. D'accord? C'est à vous d'organiser votre vie. Donc, faites les démarches administratives dans le sens où il y a besoin. Faites-vous des livrets, des petits livrets A ou je ne sais pas quoi, des livrets retraite. Faites vos démarches administratives par rapport, je ne sais pas, peut-être mettre en place vos testaments ou des choses comme ça. Voyez, organisez bien votre vie pour vous en tant que personne âgée, mais organisez votre vie aussi, si vous le pouvez, bien évidemment, pour votre descendance.
D'accord? Parce que dites-vous que si vous, là, c'est compliqué, pour nous, à l'époque où on viendra à la retraite, et ceux encore d'après, pour vos enfants et vos petits-enfants, ce sera encore plus compliqué. Donc, faites-vous votre petit bas de laine, et puis si vous pouvez, essayez de faire un petit peu le bas de laine aussi pour eux. Ici, on vous dit qu'on va vous promettre de l'amélioration, des satisfactions, mais ça va être compliqué, ça va être difficile. Du coup, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça, de toute façon, c'est sûr. Et puis ici, on peut même vous dire pour votre épanouissement dans votre vie de tous les jours. Comment vivre, comment survivre pour certains, comment acheter à manger, comment payer ses factures. On vous dit que ça va être compliqué. Hein. Beaucoup de gens vont se poser des questions. Ça va jouer sur la santé. Il y a des gens qui vont s'enfermer, hein, qui ne vont pas réussir à parler de leurs problèmes, et ça, il ne faut pas. Hein. Il faut vraiment, si ça ne va pas, il y a des associations qui sont là, ça existe, rapprochez-vous d'eux. N'ayez pas honte. Ce n'est pas à vous d'avoir honte, c'est au gouvernement d'avoir honte de ce qu'il fait. Mais vous, si vous avez besoin de manger ou d'avoir de l'aide pour payer vos factures, il y a des associations qui existent, rapprochez-vous d'elles, d'accord? Allez vous faire entendre et puis trouvez quelqu'un pour vous écouter. Ici, on vous le dit, hein, il y aura besoin de soutien. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous allez avoir besoin de soutien. Il faut trancher des décisions, il faut remettre des choses en place. Il faut remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a des tensions. Et puis, les tensions, elles arriveront de l'Élysée. Hein. De toute façon, il ne faut pas vous leurrer, ce sont des personnes fausses. Hein. Donc, ils vont de toute façon, à un moment donné, vous la faire à l'envers. Donc, soyez responsable de votre vie, soyez responsable de votre foyer. Restez prudent, prudente, méfiante. Faites confiance à vos instincts. Et puis, au niveau de la nouveauté, on vous dit que c'est à vous d'y voir clair sur votre nouvelle vie. Donc, n'attendez pas que le gouvernement vous aide. Je vais remonter la caméra pour qu'on puisse se voir pour la finale. Donc, n'attendez pas que le gouvernement vous aide, il ne vous aidera pas. Voilà. Donc, c'est à vous d'être fort, c'est à vous de rester fidèle à vous-même, c'est à vous de, si vous pouvez faire votre petite retraite de votre côté, mettre des sous de côté, créer ce qu'on disait dans le temps, vos petits bas de laine, d'accord? Pour ceux qui peuvent, je sais que pour certains, on ne peut déjà pas payer nos factures et arriver. Moi, par exemple, mon papa, avec 900 € de retraite, il ne peut pas faire son petit bas de laine, ni le mien. C'est pas possible. Hein. Mais voilà, pour ceux qui peuvent, pensez-y. Voilà. Et puis après, restez zen. Ici, on vous le dit, ne vous prenez pas, si vous n'êtes pas vraiment à l'âge de la retraite, que vous avez encore des années à travailler, vous ne prenez pas trop la tête avec ça parce que les choses vont encore changer, les choses vont encore bouger. On ne sait pas le prochain président ou présidente, quel texte ils remettront en place. Voilà, d'accord? Donc, restez le plus zen possible, ne vous prenez pas vraiment la tête pour ça. D'accord? Et puis ceux qui sont en plein dedans et qui se disent, bah ouais, nous prend pas la tête pour ça, mais moi je suis en plein dedans, j'ai pas de sous, et puis à la fin du mois, je peux pas payer mes factures, je vous comprends. Je vous comprends. Mais de toute façon, on vous dit bien que ça va pas aller mieux. On va même certainement, il va y avoir du changement et on va certainement nous enlever des droits. Donc, ça sert à rien d'aller vous mettre la rate au courbouillon, ça sera passé en force de toute façon. Après, comptons peut-être sur les manifs, comptons peut-être sur cette fameuse personne au gouvernement qui pourrait, je dis bien pourrait, parce que les cartes, ça reste toujours du conditionnel. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. Et rappelez-vous, à l'époque, j'ai arrêté l'actualité parce qu'on vous annonçait des choses et c'était autre chose qui se passait. Parce que l'univers, normalement, fait que ça doit se passer comme ça, mais il y a tellement de magouilles que nous, on a beau vous annoncer des choses, ça se passe autrement, parce que les magouilles, on ne les a pas forcément vues venir, parce qu'elles sont tombées au dernier moment. Voilà. Donc, bon, pour les retraites, voilà ce qu'il en est. Je referai un tirage dessus après, hein, au mois de janvier, une fois qu'il nous aura pondu son truc. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà, sur ce, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo, des commentaires sympas. N'oubliez pas, on ne met pas de prénom, on ne met pas de nom, on essaye de moduler. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis de partager les vidéos pour que d'autres puissent en profiter autant que vous. Des gros bisous, à très bientôt, au revoir.